Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, je suis Princesse Brigitte et je m'en vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment changé la vie. Alors comme je vous disais, j'allais vous parler dans cette vidéo de quelque chose qui m'a vraiment changé la vie. Quand je parle de quelque chose, je vous parle ici d'une méthode de contraception que j'ai choisie. J'ai mal choisi, je n'ai pas été assez conseillée et je me suis retrouvée vraiment dans une situation très difficile qui m'a menée à la dépression. Alors, comme je le disais, j'avais choisi une méthode contraceptive qui m'a menée à la dépression. À un moment donné, après ma deuxième fille, j'avais décidé de faire une pause bébé parce que je travaillais et aussi parce qu'on avait certains projets, mon chéri et moi. Et donc, on s'était dit qu'on va faire une grande pause bébé et pour être à l'aise dans notre vie quotidienne, j'avais décidé de choisir une méthode contraceptive. Donc, je suis allée sur les réseaux sociaux. J'ai fait quelques recherches et j'ai choisi une méthode dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, la méthode dont je m'avais vous parler, c'est l'implant contraceptif. L'implant contraceptif m'a pourri la vie. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde parce que quand j'ai commencé à avoir des problèmes, c'est à ce moment-là que je me suis documentée. Donc, j'ai regardé plein de vidéos sur TikTok, sur YouTube. J'ai regardé des forums sur Google. Et c'est là que je me suis rendu compte que cet implant, quand on le place dans votre bras, la suite ou les conséquences dépendent vraiment de chacun d'entre nous. Donc, c'est cas par cas. Alors pour ma part, tout s'est vraiment très mal passé. Vous allez voir ici sur YouTube que d'autres filles vous parlent de l'implant contraceptif de façon positive, mais moi, je vais vous en parler de façon négative parce que pour ma part, ça a été l'enfer total. Je l'ai installé au mois de mars. Et au mois de mars, j'étais bien. Au début, tout allait bien. Le problème, c'est que je l'avais installé dans une maison, dans un planning familial. Et dans ce planning familial, c'était un planning familial dans lequel j'avais déjà du mal à prendre des rendez-vous. Donc, même le docteur, le médecin avait du mal à me donner du temps, à prendre du temps pour moi. Donc, ce qui fait que j'ai placé l'implant sans vraiment être informée. Je n'ai pas pris le temps de lui poser des questions ou elle non plus n'a pas pris le temps de me dire qu'il y allait avoir des conséquences assez drastiques sur ma vie, sur mon corps, sur mon physique, sur ma santé. Donc, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit, par exemple, que si je plaçais cet implant, j'allais, par exemple, prendre du poids ou que j'allais avoir une poussée acnéique très importante. Donc, ces informations-là, elle ne me les a pas données et jusqu'à aujourd'hui, je déplore ça. Donc, comme je disais, le médecin, la gynécologue chez laquelle j'ai placé mon implant au mois de mars 2022 ici à Bruxelles ne m'a pas vraiment informé sur les conséquences que pourra avoir l'implant, le placement de l'implant contraceptif dans mon bras. D'abord, de un, j'ai détesté la tâche que le placement de cet implant m'a laissé sur le bras parce que j'ai horreur des tâches. Et deuxièmement, elle ne m'a pas vraiment informée. Quand je vous dis qu'elle ne m'a pas informée, le rendez-vous s'est passé comment? J'ai pris rendez-vous, je suis allée là-bas. Elle m'a anesthésié le bras. Déjà, elle m'a anesthésié le bras. Elle m'a placé l'implant. Après que l'anesthésie ait vraiment pris toute la zone qu'elle avait anesthésiée, elle m'a placé l'implant. Et à côté de ça, elle m'avait fait un prélèvement. Ça fait partie de la chose en fait. Elle m'a fait un prélèvement vaginal. Ça, c'était bien, tout s'est bien passé. Il n'y avait rien, j'avais aucun problème au niveau de ma santé vaginale. Donc, c'était bien. Maintenant, le problème, c'est qu'elle m'a placé l'implant en 2-3 minutes. Et après ça, elle me demande si j'ai des questions à poser. Je n'avais pas de questions puisque je ne savais même pas. Honnêtement, j'allais faire ça parce que je me disais, ok, je serais tranquille. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais placé cet implant parce que j'oubliais beaucoup ma pelure. Je suis maman très occupée, je travaille, j'ai 2 enfants. Il faut m'occuper de mes enfants, il faut m'occuper de mon mari. Donc j'avais beaucoup de choses dans la tête et donc j'oubliais beaucoup ma pilule. Pendant plus d'un an, j'avais un cycle très bouleversé et donc c'était parce que j'oubliais ma pilule. Donc je me suis dit à un moment donné qu'il faut que je trouve une méthode qui va me permettre de vivre tranquillement au quotidien et ne plus me soucier de contraception. Mais seulement j'avais choisi la mauvaise méthode. J'avais choisi la mauvaise méthode sans m'informer. Pas la mauvaise méthode, mais j'avais choisi une méthode qui ne m'allait pas du tout. Et je déplore vraiment le fait que la gynécologue du planning familial où j'étais allée ne m'avait pas vraiment informée. Elle ne m'a pas dit grand-chose par rapport à cet implant contraceptif. Elle ne m'a rien dit. Je vous assure, quand le rendez-vous est fini, quand elle a fini de placer l'implant, elle m'a demandé si j'ai des questions. J'ai dit non. Elle m'a donné une copie de la marque de mon implant au cas où on va devoir me l'enlever. Et j'ai payé et je suis partie. C'est tout.
Donc, c'est quand je commence à avoir l'acné, je n'ai jamais eu d'acné depuis que je suis née. Même dans l'adolescence, je n'ai pas eu d'acné, je n'ai jamais eu d'acné. Donc, j'ai commencé à avoir une poussée d'acné assez importante. Et par-dessus tout, j'ai commencé à prendre du poids. Donc, je vous explique ça aujourd'hui parce que quand j'ai commencé à prendre du poids, je suis une personne un peu publique. J'ai l'habitude, je suis amenée presque chaque week-end, chaque mois à me présenter devant les gens. Et donc, je suis maîtresse de cérémonie parfois et je suis aussi coordinatrice d'événements et communicatrice événementielle. Donc, ça fait que quand j'ai commencé à prendre du poids, ça se voyait sur les photos que je prenais à des événements. Et je vous assure que j'ai eu le choc quand on a posté des photos de moi où j'étais vraiment comme ça. Le ventre était comme ça, tout était comme ça. Je me suis dit, merde, c'est pas moi ça. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, cet implant m'avait vraiment fait prendre du poids. Donc, je vais vous dire que du mois de mars 2022 au mois de... J'ai enlevé ça en août. Au mois d'août, j'ai pris une quinzaine de kilos. J'ai pris une quinzaine de kilos. J'ai pris 15 kilos, vous imaginez? 15 kilos. Et donc, c'est là que je me suis dit, ok, j'ai assez repoussé ceci, j'ai assez fermé les yeux. Je me suis dit, peut-être c'est ça qui me fait prendre du poids ou pas. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'enlève cet implant. Et donc, j'ai pris rendez-vous le 3 août, je me souviens très bien, à l'hôpital parce qu'au centre de planning familial, il n'y avait pas de rendez-vous. On ne faisait que me renvoyer, me renvoyer, me renvoyer. Donc, finalement, je suis allée dans un hôpital et j'ai enlevé cet implant. Et ça m'a coûté, mais bon, j'ai dû l'enlever, j'ai enlevé et aujourd'hui je suis vraiment à l'aise. Même comme je continue à avoir quand même de l'acné, vous voyez là, je suis maquillée. Mais j'ai dû vraiment cacher ça avec de l'anti-cerne et du fond de teint parce que j'ai encore des poussées d'acné. Je pense que j'ai encore beaucoup, j'ai encore de l'hormone dans le sang et je pense que ça va passer. Mais en ce qui concerne le poids, j'ai quand même perdu 2 à 3 kilos. J'étais à 95 kilos déjà. J'étais déjà à 95 kilos. Donc là, j'ai équilibré. Depuis que j'ai enlevé, je suis entre 91, entre 91 et 92 kilos. Donc entre 91 et 92 kilos pour ceux qui sont en Belgique. Donc depuis là, je suis là à 91 kilos, 92 kilos. Je ne monte pas, je ne descends pas. Mais je pense qu'avec le temps, je vais perdre encore beaucoup plus de kilos que ça. Et je pense que ça va aller. Donc je tiens seulement à vous avertir. Quand vous allez choisissez votre méthode contraceptive, documentez-vous. Ok, lisez, allez sur Google, regardez des vidéos avant de choisir. Même comme vous ne savez jamais à l'avance si ça va vous aller ou pas. Mais documentez-vous quand même pour connaître les conséquences et afin de choisir et vous dire, ok, j'ai choisi, je me suis documenté, je m'attends aux conséquences s'il y en aura. Voilà, comme ça, vous êtes déjà préparé psychologiquement parce que moi, je n'étais pas préparée. Honnêtement, je ne savais pas que j'allais prendre autant de poids. Les gens me regardaient comme si d'autres me demandaient si je suis enceinte, d'autres me demandaient pourquoi j'ai pris autant de poids, que j'ai fait le sport. Un jour, je me suis même clashée avec des dames que je respectais vraiment beaucoup sur Facebook parce qu'elles m'avaient fait des remarques sur mon poids. Et je vous assure que ce n'est pas une chose aisée de recevoir chaque jour des commentaires sur son poids. Moi, j'aime bien mon poids, hein. J'aime bien être entre 90 et en descendant parce que ça me donne des formes, ça me donne des fesses, ça j'ai pas envie de perdre. Mais honnêtement, prendre plus de 93, 94, 95 kilos là, c'était déjà trop. C'était déjà vraiment de trop. Donc je vous conseille, quand vous allez choisir votre méthode contraceptive, choisissez une méthode qui vous va. Documentez-vous bien. Pour l'implant contraceptif, c'est un implant qui on place dans votre bras, qui, quand on le place dans votre bras, il déverse des hormones dans tout votre sang. Donc ce n'est pas comme si c'était, comment dirais-je, ciblé. Ce n'est pas ciblé. Les hormones qui se dégagent de l'implant vont dans tout votre sang. Alors qu'il y a d'autres méthodes qui sont vraiment ciblées. Donc par exemple, on m'a dit que le stérilet, quand on le met, honnêtement, vous n'avez pas de problème d'hormones avec ça. Les pilules aussi, le taux d'hormones n'est pas assez élevé. Mais le taux d'hormones dans l'implant est très très élevé. Et c'est ça qui parfois donne le poids ou donne des poussées acnéiques. C'est ce qu'on m'a expliqué maintenant. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc mes sœurs, s'il vous plaît, faites attention. Quand vous allez choisir votre méthode contraceptive, si vous êtes une personne qui n'aime pas être surprise, documentez-vous assez avant de choisir. Moi, j'en ai suivi des conséquences. Bon, par la grâce de Dieu, ça commence à aller et j'espère que ça va aller toujours et toujours. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo. Bye bye.